Aujourd'hui, la privation sensorielle est considérée comme l'une des causes de l'apparition des maladies mentales. Elle se produit en raison d'un manque d'amour familial dans l'enfance. Cela signifie que la privation sensorielle peut être observée chez des personnes de tous âges. Le terme est utilisé aussi bien par les psychologues que par les psychiatres. Qu'est-ce que la privation sensorielle? Qu'est-ce que la privation sensorielle? La privation sensorielle est un état dans lequel une personne manque d'informations sur le monde qui l'entoure parce qu'elle a bloqué les canaux par lesquels elle reçoit des sensations de son système analytique. Dans cet état, le cerveau commence à chercher des images sensorielles à traiter dans le monde intérieur de la personnalité plutôt que dans l'environnement extérieur. Il en résulte une augmentation de l'anxiété et des hallucinations. En psychologie, la privation sensorielle est le début de la désintégration des structures personnelles et de la régression de l'activité mentale. Cette opinion s'explique par le fait que la privation sensorielle est assimilée à la faim émotionnelle et qu'elle viole le cerveau. Le tableau clinique de cet état n'a pas encore été complètement étudié. En psychologie, les signes de la privation sensorielle sont des symptômes du système nerveux tels que crise de migraine, sécheresse de la bouche, démangeaisons dans la cavité buccale, détérioration de la mémoire, distraction, mauvais développement de l'attention intentionnelle arbitrée, difficulté à établir la relation de cause à effet, difficulté de langage, problème de sommeil, hallucination, génération individuelle d'idées fantastiques, faible orientation de la personne dans le temps et l'espace, troubles mentaux. Variété. Le concept de privation sensorielle a permis aux scientifiques de classer le phénomène en plusieurs variétés. L'inconfort cognitif. Tout le monde a probablement connu cet état. Dans la vie quotidienne, sous l'influence de stimuli externes, des décisions doivent être prises dans des conditions de manque d'information. Autre exemple, une personne ne peut pas choisir entre deux nouveaux postes, par exemple, ses études l'obligent à réessayer ses deux professions. Elle reste sans réponse. Privation tactile. Ce type de privation sensorielle se produit à la maison en raison de la froideur émotionnelle de la mère à l'égard de l'enfant. Le manque de câlins, de caresses et de baisers perturbe le développement intellectuel et affectif normal de l'enfant. Restriction des mouvements. Les scientifiques ont constaté que l'interdiction de la liberté de mouvement entraîne, au bout de quelques semaines, l'apathie et la dépression de la personne. Dans un état de privation motrice, les capacités intellectuelles des personnes sont émoussées. La faim émotionnelle. Cet état résulte d'un manque de communication dans un état d'isolement social de l'individu. Le malaise existentiel. Ce type de privation résulte d'une image déformée des objectifs de la vie et de la formation des lignes directrices de la crise de la vie. Privation éducative et culturelle. Ce trouble est dû à une baisse de la motivation éducative et de l'intérêt cognitif pour la personnalité. L'incapacité à étudier de nouvelles matières, à mettre en pratique les connaissances existantes et à ignorer les événements culturels et éducatifs se manifestent par les refus de l'individu. Raison du développement. Les raisons de l'apparition de ce trouble sont les suivantes: l'éducation des enfants dans des familles incomplètes ou nombreuses, situation psychologique défavorable de la famille, erreur d'éducation dans la famille, négligence parentale à l'égard des besoins de l'enfant, négligence du caractère de l'enfant par ses pères ou ses parents, l'éducation des enfants dans des orphelinats, absence d'émotions positives vives dans la vie de l'enfant pendant les années préscolaires. Sous-estimation de l'estime de soi de l'individu, faiblesse du système nerveux de l'enfant, pathologie organique d'un ou de plusieurs systèmes d'analyse, individus qui n'ont pas la possibilité de défendre leurs droits et leurs intérêts, stress chez l'enfant à la suite du décès d'un parent, séjour prolongé de personnes isolées pendant le traitement de maladies infectieuses, passage de cadets dans des bâtiments fermés, séjour d'adultes dans des lieux d'incarcération, incidents extraordinaires au cours desquels une personne maintient la communication avec un parent et ne l'autorise pas à quitter l'appartement. Le traitement. Le traitement commence par un diagnostic complet. Un diagnostic de privation sensorielle indique un diagnostic de dépression. Si les écarts par rapport à la norme sont minimes, ces conditions peuvent être traitées de manière autonome en utilisant l'entraînement automatique et en effectuant des exercices de relaxation. En cas de symptômes négatifs graves, le traitement de choix devrait être un psychothérapeute, un psychologue clinicien ou un psychiatre. Thérapie médicamenteuse. La thérapie médicamenteuse est prescrite par un médecin, en tenant compte des caractéristiques individuelles de chaque cas clinique. En règle générale, le traitement repose sur une série d'antidépresseurs et de sédatifs, ainsi que sur l'utilisation de somnifères. Correction psychologique. Pour que le traitement ait un effet positif durable, les médicaments doivent être associés à des activités de psychocorrection menées par un psychologue ou un psychothérapeute. La psychocorrection vise à modifier les stéréotypes négatifs du comportement de la personnalité. Complications.
Les effets d'une expérience prolongée de privation sensorielle affectent négativement le système nerveux et le fonctionnement du cerveau. Les conséquences les plus simples de ce phénomène sont l'insomnie, la distraction et les sautes d'humeur. Dans les cas graves, le trouble entraîne les complications suivantes: perception déformée, détérioration de la mémoire, violation des rythmes biologiques de l'organisme, augmentation de l'anxiété personnelle et situationnelle, perte de la capacité à distinguer les hallucinations de la réalité. Il est impossible de faire face soi-même aux conséquences graves de la privation sensorielle. Dans ce cas, la consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue clinicien est nécessaire. Les enfants. Chez les enfants, contrairement au contexte de la privation sensorielle, on observe souvent épuisement du système nerveux, réduction de la tolérance au stress, troubles mentaux, névrose, dépression et stress, troubles psychosomatiques, retard dans le développement de la motricité, de la parole et de l'intellect, froideur émotionnelle, manque d'empathie, comportement déviant, agressivité, formation de position de victime, manque de qualité de leadership dans les structures de caractère, difficulté d'adaptation sociale. Adulte. Dans le monde moderne, il existe des types de travaux spécialisés dans lesquels les travailleurs sont contraints de se trouver dans des situations de contact sensoriel et d'accomplir leurs tâches. Des exemples de privation sensorielle sont caractéristiques du travail des spéléologues, des astronautes et des sous-mariniers. Le manque de lumière naturelle entraîne une perte de temps et un dérèglement des rythmes biologiques. Ces conditions de travail altèrent la conscience des personnes. Mes recommandations. La privation sensorielle est une cause fréquente du développement de diverses phobies et de la réduction de l'espace personnel chez les enfants. Les psychologues praticiens doivent former une image positive du moi de l'enfant et réguler les déviations comportementales négatives. À mon avis, l'hypnose et l'art-thérapie dans toutes les directions constituent un moyen efficace de travailler avec les clients qui ont survécu à une grève de la faim sensorielle. Si un jeune homme me parle d'une crise de panique, j'ai suggéré que de tels effets dans la sphère émotionnelle pouvaient être causés par la privation sensorielle. Dans les cours de yoga, les jeunes pratiquent seuls, méditent pendant des heures et restent assis sans bouger. La cause en était la technique de méditation et la fascination de l'homme pour le yoga. Travailler avec lui était difficile. La compréhension mutuelle entre moi et mon client a été entravée par sa conviction que des cours de yoga indépendants à la maison n'étaient pas nocifs pour le corps. À mon avis, la meilleure prévention de la privation sensorielle est la saturation de la vie avec une communication pleine de vie décorée, des impressions vives, une alimentation rationnelle et un sport systématique. Dans cet article, j'ai essayé d'expliquer en termes simples ce qu'est la privation sensorielle. La privation sensorielle peut conduire une personne à un bouquet de dépression et de troubles psychologiques. Des professionnels qualifiés peuvent aider à éviter les conséquences négatives de ce trouble temporaire. Il ne faut pas hésiter à contacter un psychologue ou un psychiatre, car la santé est ce que nous avons de plus cher.